Bonsoir mes chers élèves, heureuse de vous retrouver ce soir aussi. Me voici. Donc je vous ai préparé aujourd'hui le compte rendu critique, comme prévu hier. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un compte rendu critique? C'est comme le compte rendu objectif, sauf qu'il contient quelques éléments de plus. Alors un petit rappel, comment rédiger un compte rendu? Je commence toujours par la présentation de l'auteur, source et titre. Comme j'ai dit la dernière fois, précision du type du texte, indication de la visée communicative, annonce du thème général, résumé du texte. Tout ça, nous l'avons vu déjà dans les vidéos précédentes. On va continuer. Qu'est-ce que je rajoute au compte rendu pour qu'il devienne critique? Je rajoute un jugement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire un jugement personnel? Ça veut dire j'ajoute mon propre point de vue. Qu'est-ce que je pense de ce texte? Là, donc, c'est typique pour les classes de langue. Donc, si vous êtes dans une classe de langue, vous êtes censé être capable d'exprimer votre point de vue. Je vais apporter un jugement personnel sur le thème, la valeur du thème, le thème, c'est-à-dire ce sujet est important, il a été travaillé par plusieurs auteurs. Ça dépend quel est votre jugement personnel, parce qu'à chaque fois, je reviens au mot personnel. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ou de ce thème? Vous pouvez aussi rajouter votre jugement personnel sur la forme, c'est-à-dire la langue, le vocabulaire, les phrases utilisées, les procédés utilisés par l'auteur, etc. Donc tout ce qui est langue, vocabulaire, etc. Votre jugement, je reviens toujours, personnel. Est-ce que le texte, est-ce que le vocabulaire a été facile, difficile, compliqué, spécialisé, etc. Donc c'est à vous de voir, parce que c'est vraiment personnel. Et enfin, vous donnez un avis personnel, un point de vue personnel sur tout sur le texte. En général, un avis personnel. Ça pourrait être une sorte de conseil, on va voir avec le travail que je viens de faire. J'ai fait un travail très personnel, excusez-moi, j'ai fait un travail très simple pour vous. Comme je vous dis, je vise toujours un élève moyen. C'est-à-dire, d'après ce travail, vous pouvez améliorer. Si vous avez un bon niveau, vous allez faire un travail mieux que celui-là. Si vous êtes un peu faible, essayez de travailler comme utiliser cette méthode-là. Mais moi, je vise un élève moyen. C'est-à-dire, ce travail est un travail d'un élève moyen. D'accord? Il est très simple. Donc, ce sont les étapes d'un compte rendu critique. Je prends toujours le même texte que j'ai travaillé hier. Ce texte-là, bac lettres 2019. En tout cas, lettres, sciences ou langue, nous avons pratiquement presque le même programme, les mêmes textes, sauf que l'approche, elle est différente. Mais nous avons pris le texte. Les questions, je ne les ai pas prises, donc j'ai pris le texte. Vous vous rappelez, pour la dernière vidéo, on a fait le compte rendu objectif. C'est bon? Si je rajoute la critique, ça devient un compte rendu critique. Donc vous vous rappelez, voici mon compte rendu. Vous vous rappelez de ça? J'ai fait le compte rendu critique. On s'est arrêté à la conclusion. L'auteur conclut son texte par le rappel que les actions de Le Pen étaient sous l'ordre du général Massu. On s'est arrêté à la conclusion de l'auteur. Voici maintenant la critique que je viens de rajouter. Regardez. C'est-à-dire ça, c'est la suite de ce que nous avons fait la dernière fois. Et je rappelle que c'est destiné pour les classes langues. D'accord?
Observez avec moi. La torture est un sujet très sensible qui a été traité par plusieurs historiens car des milliers d'Algériens ont été victimes de ces pratiques coloniales illégitimes. D'accord? Donc regardez le mot illégitime, le mot important, sensible, etc. Là, je suis en train d'apporter un jugement personnel sur le thème. Mon jugement, mon point de vue, c'est que la torture était un sujet sensible, illégitime. Le mot victime, vous vous rappelez de ce qu'on a déjà étudié en premier trimestre, c'était des modalisateurs. Donc j'ai utilisé des modalisateurs pour montrer que je suis en train de donner mon point de vue. Et le point de vue, c'est la critique. D'accord? Donc critique, c'est point de vue. Donc j'ai fait ma première partie qui est le thème. Mon jugement sur le thème. Je continue. Ce texte, on parle de la torture qui est un sujet très sensible et une pratique illégitime. Ce texte l'a évoqué, c'est-à-dire il a évoqué la torture avec un vocabulaire simple et accessible à tout type de lecteur. Donc j'apporte un jugement sur la forme. La langue est facile, le vocabulaire il est accessible, il est simple, etc. Je suis en train de critiquer le vocabulaire. Donc j'ai fait ma deuxième partie. Troisième partie, vous pourriez donner un avis personnel. Donc regardez, on a mis personnellement, je dénonce toutes sortes de tortures et je la considère comme un crime de guerre. Là, c'est un point de vue, un avis très très personnel. Vous voyez? Donc pour la critique, vous pouvez mettre les 3 points que j'ai évoqués ici. Vous pouvez mettre 2, vous pouvez mettre un seul point. Tout dépend du texte et tout dépend de vous aussi. L'essentiel, c'est que la dernière partie de la critique, cette conclusion, soit personnelle. D'accord? Voilà, vous allez voir, vous allez dire que c'est très simple. Oui, c'est ça, c'est très simple. C'est vraiment simple, le compte rendu. À chaque fois, vous inquiétez sur ça. En fin de compte, c'est quelque chose de vraiment très simple. Il suffit seulement de suivre. Alors, essayez de me faire des comptes rendus sur des textes de votre choix que vous avez déjà étudiés et envoyez-les moi sur Messenger ou sur Facebook. Je vais les corriger. Je vous souhaite une bonne réussite et merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.